Le marché électrique est sans commune mesure le marché automobile qui évolue le plus vite ces dernières années. Après avoir vu la semaine dernière le début de la grande domination de Tesla, il me semble de plus en plus important de se poser la question de savoir s'il faut franchir le cap de l'électrique aujourd'hui. Leur progression est constante. Pour vous donner une idée, en à peine 5 ans, on est passé de 1,4% de voitures électriques sur notre marché à 13,3% l'an dernier et même 15% sur les 5 premiers mois de 2023. Alors ces résultats sont aussi dus au fait que l'offre a explosé et que désormais chaque constructeur propose au moins quelque chose d'électrique dans sa gamme, et si ce n'est pas encore le cas, ça ne devrait pas tarder. L'automobile électrique a des défauts que vous connaissez forcément, comme les bornes de recharge, le coût supérieur à l'achat, l'autonomie notamment sur autoroute, l'absence de bruit mécanique pour les sportives, mais il y a également beaucoup de qualités. Ce sont avant tout des autos silencieuses, faciles à conduire vu qu'il n'y a pas de vitesse, et avec leurs gros freins moteurs, elles peuvent se conduire presque à une pédale. Les coûts à l'usage sont aussi réduits, avec un coût au 100 km qui normalement est plus attractif que sur les modèles thermiques, mais ça on va y revenir, mais aussi moins d'entretien car moins de consommables pour ces batteries. Ce qui est top aussi, c'est que ces autos vous permettront de rouler au bon vous semble sans avoir à vous soucier des ZFE. Les voitures électriques disposent de la vignette critère vert. Le but de cette vidéo est de vous préparer au maximum si vous souhaitez franchir le cap. Si vous trouvez ça trop compliqué ou que vous ne vous y retrouvez pas, vous aurez la réponse à la question posée dans le titre. Le principal frein lors de l'achat d'une auto électrique, hormis son prix, c'est tout ce qui va concerner la recharge. Tout à l'heure, je vous disais qu'une auto électrique était plus économique au 100 km qu'une auto thermique. C'est vrai, enfin surtout si vous la rechargez chez vous. À ce moment-là, c'est la solution la plus économique. En effet, en heure creuse au tarif bleu EDF, vous en sortirez pour 16 centimes du kilowattheure, sachant qu'une auto va consommer autour de 15 kWh les 100 km, ce qui nous donne 2,40 € les 100 km, et là c'est certain que c'est imbattable niveau tarif. Vous pouvez recharger votre voiture avec une prise classique, ça sera long mais faisable. Pour recharger à fond, par exemple une Mégane E-Tech avec ce type de prise, il vous faudra tout de même 25 heures, pour ensuite profiter d'environ 400 km selon ce que vous faites comme type de parcours bien évidemment. Bien sûr, vous pouvez faire installer des prises renforcées qui permettent de pratiquement doubler la puissance de charge, mais si vous roulez beaucoup, le plus intéressant sera de passer à une wallbox qui vous permettra de recharger à 7,4 voire 11 kW, ce qui est tout de même bien plus rapide que les 2,4 kW de la prise classique. Vous avez bien sûr l'autorisation de faire poser une wallbox en copropriété. Depuis 2014, le droit à la prise interdit aux copropriétaires de s'opposer à la pose d'une borne. C'est une chose, mais c'est sûr que potentiellement ça peut être un nid à ennui. Rien ne vaut le luxe de poser sa petite wallbox tranquillement dans son garage personnel dans sa maison. D'ailleurs, l'installation d'une wallbox coûte en moyenne entre 500 et 1000 €, et sachez que si cette installation se fait dans un immeuble collectif, son coût peut être pris en charge par la prime Advenir à hauteur de 50% dans la limite de 960 € hors taxe par borne. Bon, tout ça c'est très bien, mais les recharges extérieures, ça vaut quoi? De mon côté, j'ai eu une très mauvaise expérience en Fiat 500 électrique qu'on m'avait prêté fin 2021. La voiture était géniale, c'est pas le souci. En revanche, j'ai dû la recharger en extérieur, j'avais dû faire 5 bornes avant d'en trouver une fonctionnelle. Bref, une vraie galère. Aujourd'hui, les bornes sont de plus en plus présentes avec plus de 100 000 bornes de recharge en France. Le souci, c'est que comme lors de mon expérience, il y a beaucoup de bornes de faible puissance, sans compter celles qui ne fonctionnent tout simplement pas. Les bornes rapides sont assez rares, et lorsque vous en trouvez, pour le coup, je peux vous assurer que vous allez regretter votre bon vieux diesel de l'époque parce que ça coûte assez cher. Là-dessus, il y a quand même un vrai problème entre les bornes réservées à certaines marques, les tarifs flous, le fait de devoir uniquement payer avec un badge spécifique et non directement avec sa carte bleue. Bref, beaucoup de choses encore un petit peu balbutiantes. Heureusement, l'éclaircie au milieu de ce flou provient de chez Tesla, qui déjà, avec ses superchargeurs, possède les meilleures bornes dont beaucoup sont ouvertes au grand public, et qui a la bonne idée d'indiquer les tarifs de recharge directement sur l'application Tesla sur son mobile. Vous l'aurez compris, en fonction du véhicule électrique pour lequel on opte, on aura droit à des expériences bien différentes. Dernier petit point là-dessus, si vous êtes sur une borne publique, pensez à recharger jusqu'à 80%, ça vous coûtera beaucoup moins cher car les 20% restants sont les plus longs à réaliser. Niveau autonomie, je sais que certains journalistes ne sont pas d'accord sur le sujet, mais pour avoir essayé quand même quelques électriques, j'ai trouvé assez raccord les autonomies WLTP avec la conduite en vrai. Sachez
qu'une électrique verra sa batterie fondre en hiver quand en été ça sera plus acceptable. En réalité vous le savez parce que ça fonctionne comme un smartphone. Je vous ai parlé rapidement tout à l'heure, mais pour peu qu'on ait une prise chez soi, une électrique est plutôt une bonne affaire niveau entretien. Il n'y a pas de boîte de vitesse, pas d'embrayage, pas de bougie, autant de pièces qui sont sujettes à des changements et qui ici n'arriveront jamais. Du coup, est-ce que c'est plus fiable? Oui et non. Il ne faut pas oublier que malgré tout, il y a une quantité astronomique d'informatique dans ces autos et donc ça peut aussi tomber en panne forcément. D'ailleurs, sur ce point, Tesla est plutôt considéré comme pas très fiable. Étonnant, surtout que le constructeur américain ne préconise tout simplement aucun entretien. Oui, c'est fou, mais c'est vrai. En réalité, dès que l'auto sent que quelque chose ne va pas, elle va préconiser un passage à l'atelier, mais dans les faits, sur le papier, vous n'avez rien à faire. La carte grise est aussi quasiment gratuite. Le stationnement est moins cher dans certaines villes, même les assurances proposent des tarifs plus abordables pour les voitures électriques. Bon, tout ça c'est très bien, maintenant on va parler batterie. Alors oui, elles sont faites à partir de minerais rares et souvent dans des conditions assez déplorables, ça c'est quand même un fait assez important à savoir. En revanche, pour ce qui est du recyclage, tout est déjà pensé pour ça. Les procédés actuels permettent de recycler jusqu'à 90% des composants d'une batterie et nul doute que ça sera au moins aussi bien à l'avenir. Par contre, ce qui est vraiment dommage, c'est que ces batteries sont quasiment exclusivement fabriquées en Chine. En France, on prévoit un peu de s'activer sur le sujet, mais ça reste en deçà de l'Allemagne, voire de la Hongrie, et donc sans commune mesure avec la Chine. Le souci principal des batteries, c'est leur poids. Bon, je vous épargne les détails, mais en gros, sachez que d'ici quelques années, ça devrait aller un petit peu mieux. Ces batteries pourront être 2 fois plus légères, ça va rester lourd, c'est sûr, mais ça sera déjà ça de gagner. Alors du coup, vous êtes toujours prêt à franchir le pas de l'électrique? Si ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Si la vidéo marche bien, j'aimerais vous proposer mes bons choix en véhicule électrique pour tous les budgets. Bon les atmophiles, cette vidéo touche à sa fin, pensez au like, à l'abonnement. Merci à tous ceux qui me soutiennent, c'est véritablement adorable, mais le plus important c'est pas ça et vous le savez, le plus important c'est quoi? C'est de prendre soin de soi, prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine, bisous, ciao.